La Cour suprême de Guinée équatoriale a statué sur le cas de Balthazar Engonga et a déclaré celui-ci innocent suite à la fuite de plus de 400 vidéos sexuelles sur Internet. Le tribunal est convaincu que toutes les femmes qui ont eu des relations sexuelles avec Balthazar étaient des adultes ayant pris leurs propres décisions, tandis que les tests ont montré que Balthazar n'a infecté aucune d'entre elles de maladies sexuellement transmissibles. Le tribunal a également expliqué que, d'autre part, de nombreux hommes qui étaient les maris de ces femmes ont remercié Balthazar de les avoir aidés à découvrir le comportement réel de leurs épouses et beaucoup ont décidé de divorcer officiellement. De son côté, Balthazar a déclaré qu'il intenterait une action en justice contre tous ceux qui ont divulgué des vidéos sexuelles sur lui, affirmant qu'ils avaient envahi sa vie privée et l'avaient exposé à sa femme, à sa famille et à la société en général. Qui est Balthazar Engonga, et qu'est-ce qui se passe autour de lui ces derniers mois? En Guinée équatoriale, un scandale sans précédent secoue le pays. Balthazar Engonga, ancien directeur de l'administration fiscale, se retrouve au cœur d'une affaire mêlant abus de pouvoir, scandale sexuel et questions de santé publique. Pour mieux vous donner des détails afin que vous puissiez mieux comprendre sur l'affaire Balthazar, nous avons structuré la vidéo en 5 parties. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de mieux comprendre. Numéro 1. Les faits, une affaire hors norme. En novembre 2024, plus de 400 vidéos explicites sont apparues en ligne. Elles montrent Balthazar en plein ébat sexuel avec plusieurs femmes, dont certaines sont mariées ou proches de personnalités influentes. Ces actes auraient eu lieu dans des lieux administratifs, jetant une ombre sur l'éthique publique. Ces vidéos ont provoqué un tollé au sein de la population, mais également des interrogations sur l'éthique et la sécurité dans les administrations publiques. Numéro 2. Enquête et mesures sanitaires. En plus des sanctions administratives, des enquêtes médicales ont été menées pour déterminer si Balthazar aurait pu transmettre des maladies sexuellement transmissibles à ses partenaires. Ces examens ont rassuré les autorités et les familles concernées, car aucun signe de contamination n'a été signalé. Ces vérifications médicales, bien que rares dans de tels cas, ont été jugées nécessaires en raison de l'ampleur du scandale et du nombre de personnes impliquées. Numéro 3. Sanctions et libération. Face à l'indignation publique, Balthazar a été suspendu de ses fonctions et brièvement détenu dans le cadre de l'enquête. Cependant, après un interrogatoire approfondi et des conclusions favorables des investigations, il a été libéré sous condition, laissant la population divisée entre soulagement et colère. Les autorités insistent sur l'importance de respecter les procédures judiciaires et affirment que des mesures exemplaires seront prises pour prévenir de tels abus à l'avenir. Numéro 4. Conséquences politiques et sociales. Pour la population, cette affaire n'est pas seulement une question d'immoralité, mais aussi un reflet des abus de pouvoir et de la corruption dans le pays. Beaucoup craignent que ces mesures soient superficielles et que des scandales similaires puissent se reproduire. La Guinée équatoriale, déjà critiquée pour sa gouvernance, se retrouve face à un défi de taille, restaurer la confiance de sa population et rétablir l'intégrité au sein des institutions. Numéro 5. La conclusion. L'affaire Balthazar Engonga restera dans les annales comme un moment de crise majeure. Entre enquête sanitaire, sanctions administratives et interrogations sociales, elle soulève une question clé. Ce scandale marquera-t-il le début d'une réforme ou sera-t-il rapidement oublié? Dites-le nous en commentaire. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rien rater sur cette affaire.